Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va parler du début de saison de l'OM, la Ligue 1 qui reprend ce week-end et l'OM qui va ouvrir cette nouvelle saison avec un déplacement ce vendredi soir du côté de Rennes. L'occasion aussi pour nous de revenir sur les 6 matchs de préparation des hommes de Roberto De Zerbi, l'OM qui est resté invaincu durant toute cette préparation. On se rappelle, ça avait commencé du côté du Pays-Bas avec un stage où 2 matchs s'étaient déroulés. Le premier contre l'Excelsior Maal-Suisse, l'OM qui s'était assez facilement imposé 5-0 contre une équipe de Détroit néerlandaise. Ça avait continué le lendemain avec un match contre Charleroi, une équipe de D2 belge, l'Olympique Charleroi, l'OM qui avait fait un match nul 1-1, et les hommes de Roberto De Zerbi qui s'étaient ensuite envolés du côté de Andorre pour disputer l'Air Cup. Ça avait commencé avec une victoire 2-0 contre les Espagnols de Gijón, et ensuite ce match nul 1-1 du côté de Tarragone contre Valence pour clôturer ces différents stages lors de cette préparation estivale. L'OM qui était ensuite rentré sur Marseille pour s'entraîner du côté de la commanderie et disputer 2 matchs au Vélodrome. 2 matchs qui se sont joués devant plus de 60 000 personnes avec à chaque fois une très belle ambiance au Vélodrome. Ça avait commencé avec un match nul 1-1 contre le FC Séville et la belle victoire ce week-end contre Aston Villa sur le score de 3-1. On retiendra le doublé d'Aubameyang. Vraiment, ça a été un vrai plaisir de voir ça. Il est rentré à la 64e minute et il a planté 2 buts. On retiendra aussi cette belle performance à nouveau de Mason Greenwood qui a vraiment été l'homme en forme de cette préparation. Contre Aston Villa, c'était à nouveau un but et une passe décisive. Et sur toute la préparation, c'est 7 buts au total. Et pour revenir rapidement sur le cas Pierre-Emerick Aubameyang, on a bien vu sur ce match amical, même si comme dit ça reste un match amical, qu'il n'est pas là pour faire de la figuration et qui va apporter une vraie concurrence à Amine Guri. Pierre-Emerick Aubameyang qui a marqué son premier doublé de la saison en plus au Vélodrome. On vous laisse aussi revivre la belle ambiance de ce samedi au Vélodrome devant plus de 60 000 personnes. Et on espère que cette belle ambiance va perdurer tout au long de la saison. Maintenant, on va se concentrer sur la Ligue 1 et le championnat qui revient dès ce week-end. Le premier déplacement de l'OM qui va être du côté de Rennes ce vendredi soir. L'OM recevra ensuite le Paris FC au Vélodrome pour le premier match de la saison en Ligue 1. Et ensuite, on aura pour le troisième match un beau déplacement du côté de Lyon fin août. Donc après ces 3 premiers matchs, on pourra déjà voir un petit peu où l'OM se positionne. On pourra voir la dynamique de l'équipe et un peu savoir ce que cette équipe vraiment vaut en championnat. Les matchs de préparation, on a déjà vu de belles choses. Maintenant, il va falloir confirmer et commencer bien cette nouvelle saison pour vraiment montrer nos ambitions dès le début. Du côté de Rennes, il devrait aussi y avoir une belle ambiance puisque 1250 supporters marseillais ont été autorisés à se déplacer en parkage. On sait que de nombreux supporters seront aussi placés dans le reste du stade. Moi, personnellement, je serai aussi à Rennes pour ce match. Je serai dans le quart de virage juste à côté du parkage des supporters marseillais. Il devrait y avoir une belle ambiance, la billetterie qui a été prise d'assaut dès son ouverture au grand public et de nombreux Marseillais ont sûrement réservé leur place. J'essaierai à cette occasion de vous faire vivre ce match sur nos réseaux sociaux, donc vous pouvez nous suivre de toute façon sur Instagram, on est aussi sur Facebook, sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube où j'essaierai aussi de vous faire un petit vlog aussi ou alors des shorts pour vous montrer l'ambiance si j'arrive à capter des buts ou des réactions. Voilà, donc vous pouvez de toute façon d'ores et déjà vous abonner à la page. On est bientôt 1000, donc n'hésitez pas à nous montrer votre soutien aussi sur cette page YouTube. Maintenant, on va s'intéresser à la composition de l'OM et à la compo très probable que Roberto De Zerbi devrait composer pour ce déplacement à Rennes. On rappelle que Facundo Medina sera suspendu pour ce premier match, c'est pour ça qu'il ne figure pas dans cette composition probable. Donc l'OM qui devrait jouer en 4-3-3 ou 4-2-3-1, donc avec Rulli dans les buts, Seji Egan-Riley et Balerdi en défense centrale, à gauche Ulises Garcia, à droite Amir Murillo, au milieu Angel Gomez, Pierre-Emile Højbjerg et devant Adrien Rabiot devant eux deux. Et en attaque, Jonathan Rowe à gauche, Mason Greenwood à droite et Amine Guri en pointe. Roberto De Zerbi qui a souvent
aligné cette composition, notamment dans le 11 type lors des matchs de préparation. Généralement, c'était donc Facundo Medina qui était plutôt dans l'axe avec Ulysse Garcia à gauche. Mais là, étant donné qu'il est suspendu, c'est CJ Egan Riley qui devrait le remplacer sur ce match. Maintenant, on va aussi un peu s'intéresser à notre adversaire, donc le Stade Rennais. Le Stade Rennais qui a effectué 6 matchs de préparation. Là, vous n'en voyez que 4, mais on verra les deux autres juste après. Donc, qui a commencé contre le Stade Briochin. Ils ont aussi fait une double confrontation contre la Real Sociedad. Donc, d'abord un premier match contre la réserve et un deuxième match contre l'équipe première de la Real Sociedad. Pour terminer sur un match nul 2-2 contre les Génois, c'était au Roazhon Park, les joueurs du Stade Rennais qui avaient retrouvé leur stade. Et entre ce match, entre le Stade Briochin et la double confrontation contre la Real Sociedad, les joueurs d'Habib Bey ont aussi effectué deux autres matchs de préparation qui n'apparaissent pas ici. Ils avaient effectué un match de 4 fois 30 minutes contre le Stade Brestois où ils s'étaient inclinés 3-2. Et ensuite, la semaine d'après, ils avaient aussi fait un match amical contre Nantes, cette fois-ci de 3 fois 45 minutes. Et là, c'est le Stade Rennais qui s'était imposé sur le score de 3-2. On va maintenant se pencher sur la composition probable des joueurs d'Habib Bey et du Stade Rennais qui évolue généralement en 3-5-2. Lilian Brassier, l'ancien Marseillais qui ne retrouvera pas son ancien club, il sera forfait pour ce match. On sait aussi que Valentin Rongier avait pris un coup lors d'un entraînement et avait été forfait pour le dernier match de préparation contre le Génois. On ne sait donc pas s'il sera titulaire pour ce match, s'il sera aligné directement pour retrouver son ancien club lors de cette première journée de championnat. Par contre, Quentin Merlin devrait être titularisé. Donc on aura aussi Brice Samba, l'ancien Marseillais au but, Jacquet Rouault Faye dans la défense à 3. Ensuite, Frankowski, Fofana, Cissé, Rieder et Quentin Merlin dans la base de 5 avec les deux pistons, donc Quentin Merlin et Frankowski. Et en attaque, Ludovic Blas et Meïté. On ne sait pas aussi si ce sera Ludovic Blas en attaque ou plutôt Altamari. On va suivre aussi ça lorsque la composition sera officialisée. Valentin Rongier était justement en conférence de presse avant ses retrouvailles avec l'OM. Il a dit: je me sens bien et le but est d'être prêt ce week-end. J'ai pris un coup avant la réception du Génois. Ça va mieux. L'objectif c'est d'être prêt et on va tout faire pour que je le sois. Il fallait que Rennes-Marseille soit le premier match du championnat. C'est un petit clin d'œil pour Quentin et moi. C'est un match excitant et on sera prêt pour battre l'OM. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le match est lancé. Maintenant, on a hâte de la reprise et de ce premier déplacement de l'OM du côté du Stade Rennais. On rappelle que Rennes avait terminé la saison dernière loin derrière l'OM au classement à la 12e place avec 41 points. On espère vraiment que l'OM et les hommes de Roberto De Zerbi vont démarrer la saison de la meilleure des manières en prenant les 3 points pour retourner au Vélodrome sereinement lors du match contre le Paris FC. On va suivre ça. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner. Comme on l'a dit, on est bientôt 1000. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo si elle vous a plu. Et on vous remercie d'être resté avec nous jusqu'ici. À bientôt.